Donc nous commençons cette émission avec France Fantôme qui se joue demain et après-demain à la scène nationale à Alençon, s'il y a des gens dans du coin. Autour de moi pour parler de cette pièce, Maxime des Espaces Libres. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Le Quatrième Mur. Bonsoir. Et Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Donc, texte et mise en scène de Tiffaine Raffier avec Guillaume Bachelet, François Godard, Mexiano Mendanaou, Edith Mériot, Aini Wang, Joanne Weber, Rodolphe Poulain, plus 2 musiciens que je pense qu'on ne cite pas assez, Marie Eberlé et Pierre Maresco. Autour de cette pièce qui parle d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui vivent dans un monde où les souvenirs de chacun peuvent être stockés numériquement au fond de l'océan. Et après une disparition, une femme décide de retélécharger son amour dans un nouveau corps. Ouais. Oui, Alexandre Charlet a trouvé très intéressant France Fantôme, glaçant qu'en réalité et fiction se rejoignent dans les travaux du CAP 2022 qui envisage destruction de nos mémoires collectives. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec ce tweet que c'est pas très clair, mais alors c'est vrai que moi j'ai vraiment apprécié ce travail de Tiffaine Raffier. Donc c'est son troisième spectacle. Elle a écrit cette pièce donc en 2 ans, hein, donc c'est vraiment un travail au long cours. Et c'est mettre la science-fiction au théâtre, donc ce qui est assez rare. On voit rarement de la science-fiction au théâtre, et je trouvais que c'était intéressant de se prêter à l'exercice. Souvent on laisse ça au cinéma parce que on y met souvent beaucoup d'effets spéciaux, mais là c'est vrai qu'elle prend ce thème. Donc effectivement, le stockage, les personnes peuvent stocker leur mémoire sur des disques durs. On est sur une dystopie, donc et ça permet aux personnes... C'est un thème beaucoup exploité au cinéma pour le coup. Est-ce que c'est très visuel comme pièce du coup ? C'est exploité au cinéma et en série aussi. On pense forcément à la série Black Mirror en ce moment, dont on entend beaucoup parler. On pense aussi à Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est des thèmes, en fait, au cinéma, en série, c'est très courant. Enfin, la science-fiction, c'est des mais thèmes c'est plutôt inédit au théâtre. Très abordés, mais très peu au théâtre. Et je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien en 2h30, il me semble. Elle arrive à nous embarquer quand même dans ce monde avec au départ un décor très, très classique, un décor de cuisine banal. Donc on n'est pas du tout dans un effet technologique, en tout cas dans la scénographie. C'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'en fait on n'est pas loin de ce que pourrait être la réalité, hein. On tire un peu, c'est comme dans Black Mirror, on tire la réalité d'un point de vue technologique. En fait c'est un monde où la technologie remplace l'art. Un futur probable. Oui, c'est un futur probable, c'est probable, et c'est vrai que l'art est un petit peu remplacé par la technologie, et je trouve que elle a réussi à m'embarquer dedans, et je trouve qu'il y a un très bon... Les acteurs aussi s'en sortent très bien durant les 2h30. Moi, ça m'a beaucoup plu, voilà, de cet avis général de départ. J'avais une question. Ces personnages ont-ils un nom ? Oui. D'accord. J'avais l'impression en lisant le dossier de presse que... non, ils ont un nom, c'est Véronique. En fait, on suit surtout le parcours de Véronique. Qui est dans son deuil. Qui est dans son deuil et qui n'accepte pas ce deuil. On interroge aussi la question... Sam. On interroge du coup beaucoup la question du deuil complètement associé à la technologie. En fait, le deuil qui n'existe plus pratiquement, parce qu'on peut rappeler... Et le thème de la vie éternelle dans ce cas-là, l'immortalité. En fait, les gens, on est devenu immortel parce que l'on peut se réincarner ou réintégrer un corps d'un rappelé. Mais disons que c'est l'âme, par les souvenirs qui revient dans un corps différent. C'est-à-dire il y a une phrase dans le texte que j'ai trouvé très belle, on transforme le culte de l'apparence en culte de l'âme. C'est-à-dire que on perd son apparence, en fait, on revient à la vie mais dans une apparence différente. Mais l'important c'est que nos souvenirs sont intacts et la personne retrouve les souvenirs. Et d'ailleurs, la cérémonie, l'espèce de cérémonie rituelle, ils disent la dernière phrase avant la mort. Ils reprennent cette dernière phrase pour reprendre le cours de la vie comme il est juste au moment où la mort est intervenue. Donc il y a vraiment ce côté-là. L'idée est excellente et l'histoire est très belle, mais moi je trouve que c'est un petit peu péché par la forme. Moi j'ai trouvé ça trop long. Pourtant j'y suis allée un dimanche après-midi et je ne suis pas complètement épuisée comme je peux l'être le soir. Et j'ai trouvé, vraiment, il y avait plusieurs fois, je me suis dit, tiens, c'est la fin. Ah ben non, il y a plusieurs fausses fins. Donc je trouve qu'il y a 20 minutes de trop, je trouve, dans ce spectacle. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup plus gênée, c'est que je trouve qu'elle ne s'est pas du tout émancipée de Julien Gosselin. Je pense que c'est une élève de Julien Gosselin.
Et en fait, on ne m'aurait pas dit que c'était d'elle, j'aurais pu penser que c'était un spectacle de Julien Gosselin. Et j'ai trouvé qu'elle était complètement... c'est dommage qu'elle n'ait pas encore réussi à s'émanciper. Alors je pense qu'elle va réussir à le faire au fil du temps, parce qu'elle est relativement jeune. Mais ça m'a beaucoup gêné, ce manque d'originalité par rapport à sa propre création, parce qu'elle était tellement estampillée par son professeur, je pense qu'il a été son prof. J'ai trouvé ça dommage. Ils ont fondé la compagnie ensemble. Oui. Hein, donc, alors je ne sais pas s'il y a eu un rapport hiérarchique ou pas, mais c'était quand même très la même méthode Gosselin. Et comme Gosselin est quand même très connu par rapport à elle, hein, oui. de fait, même si peut-être c'est totalement injuste et c'est peut-être elle qui a eu le plus d'idées, ça m'a beaucoup gênée. Je me suis dit, mais il y a une espèce de redite et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas une émancipation plus grande par rapport à lui. Et comme j'étais un peu fâchée avec Gosselin... Alors, j'avais pas la référence Gosselin. Enfin, pour moi, c'était pas intégré qu'elle avait autant travaillé avec Gosselin. Donc, j'ai pas pensé, en voyant le spectacle, immédiatement Gosselin. J'ai pensé à d'autres choses. J'ai trouvé que les techniques... Enfin, elle nous fait un spectacle qui est très... global, qui utilise ce que Gosselin utilise, mais pas que. Il le réutilise très bien, elle se les est complètement appropriées. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a participé à les créer pour les particules élémentaires. Oui, elle a travaillé vraiment sur la création avec Julien Gosselin. Donc je pense qu'il y a vraiment... c'est aussi un partage d'idées. Ils ont fait la même école, ils ont fait l'école du Théâtre du Nord. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais je pense que c'est... bon. C'est vrai que ça m'a pas, moi non plus, ça m'a pas Je trouve que son travail est quand même très abouti par tout ce qu'elle utilise. Si on prend la vidéo par exemple, je trouve que son utilisation de la vidéo colle parfaitement au spectacle. C'est-à-dire que par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir récemment, je pense à Feston, où la vidéo était omniprésente, elle remplaçait tellement les comédiens qu'on voyait plus les comédiens sur scène, mais on les regardait à l'écran. Là, la vidéo, elle intervient en complément de ce qui est dit, en complément du propos, avec des rappels de publicité qui sont très modernes, qui sont très futuristes plutôt, avec des messages qui rappellent effectivement ce qu'on voyait dans les particules élémentaires, mais complètement intégrés au spectacle. Il y a la musique, tu parlais des musiciens, Déborah, effectivement, on est complètement plongé dans cette musique qui se fait... Toi, t'as pas du tout aimé. Ah non, ça c'est le genre de... Non, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est des faits. Je trouve que c'est trompeur. C'est-à-dire qu'on se fait effectivement, mais il y avait eu la même chose avec 2666 de Gosselin, de mettre une grosse caisse. Effectivement, il y a une réaction physique de dynamisme qui te fait finalement oublier tout le reste. Je trouve que c'est facile. Bien sûr, moi je marche à tous les coups, évidemment. Je vois cette musique, cette grosse caisse, avec sa pulse, etc. Donc, il y a aussi des très beaux moments. Pour la reprise de Dream On, elle est absolument magnifique. C'est facile. Peut-être sur le point de la musique, mais c'est vrai que globalement, c'est loin d'être un spectacle facile. D'apporter de la science-fiction au théâtre, c'est sa première, son troisième spectacle, mais vraiment sa première grande écriture. Elle arrive à porter ça et en 2h30 quand même à nous emmener dans un monde sans effets spéciaux. Ils n'ont pas du tout les recours. C'est vrai qu'au cinéma il y a quand même cette caméra, on a quand même beaucoup plus d'artifices pour faire en sorte de nous transporter. Là c'est vrai qu'elle arrive quand même à nous mettre dans ce monde. C'est très réussi et elle est très... Je trouve que c'est quand même assez fort. On voit rarement ça. Mais j'ai cette petite réserve, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a pu être dit de dithyrambique, moi je trouvais qu'elle a quand même encore une marge de progression, et tant mieux. Vu son jeune âge, ça serait quand même dommage qu'elle soit arrivée déjà au sommet de son art. Mais bon, j'ai ces petites réserves quand même par rapport à ça. J'ai eu une petite déception, je crois. Donc vous avez sur la forme, mais le fond de la pièce vous avez beaucoup plu. Qu'est-ce que ça a interrogé en vous? Plein de choses. Je crois que ça parle de... c'est très, on va dire, c'est pas Houellebecquien, moi je dirais c'est plutôt Teilhard de Chardin, mais enfin bon. Est-ce que nous ne sommes que des enveloppes? Est-ce qu'effectivement, la vie c'est pas quelque chose qui traverse... En parlant d'enveloppe, le corps qui est pris et réincarné, c'est qui ce corps? On sait pas. C'est totalement effacé. En fait, c'est quelqu'un qui a donné son corps à la science, en fait. C'est quelqu'un qui a... Certaines personnes donnent leur corps à la science, mais je pense, il ne le détaille pas énormément ce point-là. Mais c'est pour oublier que quelqu'un va mourir pour au fait laisser un autre revenir. Quelqu'un donne son corps à un moment donné, et il y a une question d'argent derrière, parce qu'en fait, on peut enregistrer ses souvenirs, mais il faut avoir l'argent pour le faire, donc... c'est encore aussi ça. Et on vend ses souvenirs aussi. Oui, on les vend aussi. Selon ton métier, selon tes souvenirs n'ont pas la même valeur.
Donc c'est assez... Ah oui, donc il y a c'est- aussi un côté social. Complètement. C'est-à-dire oui. ceux qui ont une vie intéressante vendent beaucoup plus cher leurs Toutes les vies souvenirs sont que ceux qui ont intéressantes. une vie très banale et très Ouais. formatée. C'est vrai que c'est il y a comme un peu, aujourd'hui, voilà. c'est-à-dire que la technologie, les technologies de pointe sont très chères et donc là, elle reproduit ça. C'est pour ça que c'est assez réaliste parce on ne peut que stocker ses souvenirs que si on a de l'argent. Et ensuite, ça permet de gagner cette vie éternelle. Mais c'est intéressant ce côté de l'image, quoi. Ça gomme l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas le droit de se filmer. Alors qu'aujourd'hui, la vidéo est omniprésente chez eux, ils ont pas. C'est ils ont pas le l'image droit en de se- fait. On n'a se pas le filmer, droit ils ont d'avoir un masque, visage. en fait. Il n'y a plus de personnalisation par Et- l'image. À Et partir même du moment où tu miroir, décides tout de ça, faire enfin, un rappelé Ouais. de la personne qui est disparue, toute trace de son visage, de ses souvenirs doit être effacée. Tu ne dois plus rien garder chez toi. Aucun souvenir, Oui, aucun ça dessin. c'est pour la personne aucune qui photo. partageait la vie. Oui. Et même en général. après, il y a Et en pas de- général, côté, aucun oui. visage ne doit être montré en Oui, fait. aucun, hein, oui, il n'y ouais. a pas de visage montré. Donc c'est une espèce de. Les souvenirs subsistent, mais l'apparence, elle n'a plus du tout la même place qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est à la. Voilà, c'est à la. Enfin, c'est ça, je trouve ça assez intéressant ce rapport-là à l'image. Et je trouve que franchement, il y a vraiment du fond et on la reverra, c'est sûr. J'ai hâte de voir ses prochaines créations. Nous avons tous hâte. Metteur en scène Très à bien. suivre. Merci pour vos avis sur France Fantôme. Donc demain et après-demain à la scène nationale à Manson. Donc merci à Quatrième Mur et Théâtre Côté Cœur qu'on verra.